Quand j'étais petit à l'école, je me suis demandé comment on fait pour être heureux. Alors j'ai levé la main et mon prof m'a répondu de sa douce voix de philosophe: mais ferme-la et suis mon cours, t'auras le temps d'y penser quand tu seras vieux. C'est pas une excuse pour réveiller tes camarades, sale gosse. Depuis, je dors plus. Est-ce celui qui suit ou celui qui se lève en premier? Celui qui court vers l'arrivée ou celui qui essaye juste d'avancer? Celui qui creuse, celui qui tient le fouet? Celui qui ferme les yeux ou bien celui qui se bat pour ses idées? Et puis en marchant dans les rues pour retourner à ma routine, je donne une pièce à un clochard. Il avait des étoiles dans les mirettes. Je me suis alors arrêté pour connaître la vie de ce monsieur qui empestait l'urine. Et ce vieux singe sur ses cartons me dit, en vidant une canette, qu'il était des plus heureux, qu'un homme à terre ne peut tomber, un genre de funambule entre deux gratte-ciel sans filet ni gravité. J'ai donc essayé de me saborder en défiant les dieux, mais le froid et la faim m'en ont rapidement dissuadé. Et puis un aveugle dans un bar m'a confié: heureux, c'est celui qui ferme les yeux et qui traverse les saisons dans un monde parfait, sans souci, sans regret. Celui qui vit devant son miroir, qui ne donne pas ses opinions et qui ferme les volets avant même que ne vienne le soir. Alors en sortant, j'ai fermé les yeux quand j'ai entendu un klaxon, des crissements de pneus et un boum. C'était un businessman qui roulait. Et il était angoissé de son retard, car sa place ne tient qu'à un fil qui peut à tout moment se casser. Et ce malchanceux dans son bolide m'annonce qu'heureux, c'est celui qui connaît le monde et qui se lève tôt pour s'approcher du paradis, qui vend des yaourts, car l'argent c'est des secondes, c'est un plaisir qui appartient à une élite, une chance qu'il faut protéger avec des caméras, des flics qu'il faut montrer à ses amis, à ceux qui veulent du fric, c'est le plaisir d'une vie passée à courir encore et toujours et toujours et toujours et toujours plus vite. Dans mon parcours, j'ai aussi rencontré un politicien. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous? Et là, tenez-vous bien, il m'a serré la main et dans un sourire brillant et un costard bien taillé, il m'a dit: je vous le dirai, si vous votez pour nous. Sachez que j'éradiquerai le cancer, trouverai du travail pour chaque personne dans la misère. Tu sais, je le cherchais au fond de la mer, je suis là pour vous aider. Souriez, vous êtes filmés. Et puis un rêveur sifflotant m'a vanté les mérites de ses songes. Et selon lui, le bonheur est dans sa quête. Heureux, c'est juste celui qui s'est réveillé et qui a décidé de l'être. Et c'est alors qu'un prêtre est intervenu, criant au mensonge: mon fils, écoute la voix du Seigneur et il t'entendra, rejoins-nous, remets-lui les clés de ton destin, le bonheur n'est pas ici, il réside dans l'au-delà. Voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Et je pense juste qu'heureux, c'est celui qui cherche la lumière même quand il marche sous la pluie. Enfin ça, c'est ce qu'on m'a dit un soir d'hiver dans une cave éclairée à la bougie, mais j'y ai cru. Et depuis, j'exulte sur les planches. Et pourtant, cette science occulte qu'on appelle projecteur me laisse à peine la chance d'exprimer ce que j'ai dans le crâne, et l'autre d'expier un instant ce que j'ai sur le cœur. Mais ça me suffit. Slam poetry. Wow!